Et après l'offrande, il y aura un chant de ministère. Juste après le chant de ministère, nous allons recevoir encore Dr. Ogbay pour nous bénir avec le message de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Saint-Esprit, prends le contrôle, fais ce qu'aucun homme ne peut faire. Ton nom soit glorifié. Dans le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Que tout le monde dise Amen. Non, 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 non. Vos Amen ne me plaît pas. Dis-moi Amen très fort. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la présence de Dieu? Alléluia! Je vous souhaite la bienvenue à l'église, la maison de la destinée. Ne me vois pas comme vos invités. Vous devez me voir comme quelqu'un de la maison. Dis-moi Amen. Aujourd'hui est mon anniversaire aussi, c'est symbolique. Pour que je sois hors de notre église. Ils ne savaient pas que je n'allais pas être avec eux ce matin. C'est ce matin que je leur ai choqué. Vous ne voyez pas que c'est prophétique. Vous êtes content pour que aujourd'hui qui est mon anniversaire, je vous prêche la parole. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis. Assieds-toi sur la tête de ton ennemi. Dis-moi Amen, hein? Pour votre information, mes noms sont Dr. Ogbay, Dike Ogbay, Chukwu Dike Nwawangango Zoko Bona Ojeweri. Nous sommes privilégiés de voir ce mois de mai. L'Éternel m'a parlé ce matin comme je me préparais pour ce culte. Et il m'a dit, mon serviteur, dis au peuple de la maison de la destinée que ce mois sera pour eux le mois de la recommandation divine. Le mois de quoi? Répondez à moi, on va prêcher ensemble. Le mois de quoi? Ce que ça veut dire est que le ciel pense à vous. Quand le ciel pense à un homme, le roi perd son sommeil à cause de lui. J'ai dit, quand le ciel se souvient d'un homme, le roi perd son sommeil. Ce mois de mai, quelqu'un ici sera favorisé. J'ai dit, quelqu'un ici sera favorisé. C'est ce qui m'amène au thème que nous allons traiter ce matin, qui est: vous êtes nés pour briser les barrières. Dis-moi amen, hein? Répète après moi. Je suis né pour briser les barrières. Non, vous ne pouvez pas s'asseoir en disant cela. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Lève ta main droite pour que le diable puisse te voir. Dis-lui, je suis né pour briser les barrières. Asseyez-vous.
Écoutez-moi très bien. Avant, j'ai prié pour que mes ennemis meurent. Le temps que j'étais jeune dans le Seigneur, je ne comprenais pas que Dieu travaille avec les ennemis afin de nous aider à arriver à nos destinations. Mais aujourd'hui, je prie plus que pour que mes ennemis meurent. Je prie pour qu'ils vivent. Pour voir. Oh, dis-moi, pour voir ce que je deviendrai. Écoutez-moi. Si vous voulez faire taire ceux qui ne veulent pas voir vos réussites, ceux qui ne veulent pas vous voir réussir, vous les faites taire. Ne prie pas pour qu'ils meurent réussis. Oh, ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. C'est pas bon pour que les sorcières qui ont juré, disant que vous ne deviendrez rien, pour qu'ils reviennent après quelque temps pour vous trouver dans le même endroit et dans le même niveau. C'est ça qui est nyata. Mais s'il vient après avoir juré que vous ne deviendrez personne, mais il vient vous voir en train d'exceller. C'est la honte. Écoutez-moi, l'Éternel va les vêtir avec la honte en ce mois. Oh, si vous croyez, lève la voix de ma main très fort. Mets sur l'écran le livre de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Nous allons lire ensemble 1 Chronique 4. Mettez ça sur l'écran s'il vous plaît, si c'est possible. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec du lait. Tout le monde dit-moi avec du lait. Non, dis-moi avec du lait. Non, je n'entends pas vos voix. Dis-moi avec du lait. Quand nous parlons de du lait, nous parlons de tout ce qui constitue la souffrance. La pauvreté fait mal. Le manque fait mal. La stagnation fait mal. La mère de ce jeune homme lui a donné le nom Jaébet. Pour se rappeler de ce qu'elle a traversé le temps qu'elle a couché ce jeune homme. Le temps que j'étais encore plus jeune dans le ministère, j'ai déjà utilisé ce passage pour prêcher plusieurs fois. Et j'ai déjà entendu plusieurs hommes de Dieu disant que la mère de Jaébet a fait une erreur par en donner ce genre de nom à son fils.
C'est ce que moi je disais avant. Aussi. Mais quand la maturité est venue, dis-moi amen, hein? Non, je ne vous sens pas, dis-moi amen, hein? Mais quand la maturité est venue, j'ai vu que sa mère n'était pas en erreur. Écoutez-moi. Ton nom signifie ta mission sur la terre. Oh, ils n'ont pas compris. Oh. J'ai dit, vous n'avez pas encore compris. Oh. J'ai dit, vos noms signifient, représentent ta mission sur la terre. Tes parents ne t'ont pas donné ce nom dans le but de se moquer de toi. Mais c'est pour que tu sois conscient de ce qui te poursuivent. Ils n'ont pas compris, hein? J'ai dit, ton nom. Dis-moi mon nom. Oh, répète ça très fort. Et ma mission. Sous terre. Donne-moi verset 10. Mets ça sur l'écran. N'oublie pas que la Bible nous a dit que Zaébed était le plus considéré de ses frères. Ça c'est verset 9. Maintenant, permettez-moi de vous dire que ce jeune homme n'est pas réveillé un bon matin pour devenir le plus considéré. Il y a quelque chose qu'il a fait pour gagner ce titre. Des choses que ses frères n'ont pas pu faire. Qu'est-ce que veut dire l'évangile? Dis-moi la bonne nouvelle. Ils sont refusés de me répondre. Quelle sera ta réaction si c'est toi que on donnait ce nom, Zaébed? La souffrance, la peine, la douleur. Quelle serait ta réaction? C'est que la plupart d'entre nous font de critiquer nos parents, de blâmer nos parents. Si mon père était riche, si ma mère avait de bien, si je venais d'une famille très riche, ma situation n'allait pas être comme ceci ou bien comme cela. Jeune homme, au lieu de te plaindre, chez nous on dit, celui qui a le moyen n'a qu'à enterrer le père parce que ce n'est pas le premier qui l'a tué. Qu'est-ce que j'ai dit? Que celui qui a comment? Le moyen enterre le père parce que ce n'est pas le premier, c'est-à-dire l'aîné qui l'a tué. Je sais que oui, vous n'avez pas. Je vais vous expliquer. Parmi les frères, 10 frères dans la maison, de même père, personne n'a de l'argent. Personne n'a fait école. Mais si c'est une seule personne parmi eux
qui a vu clair et qui a fait ce que les autres n'ont pas pu faire, qui n'a qu'à continuer de le faire. Dis-moi amen. C'est comme si vous êtes choqué. Ça rentre? Répète après moi. Je suis né pour briser des barrières. Écoutez-moi. Après ce message, écoutez-moi, quelque chose va se passer ici. Hein? Dans quelques minutes, vous allez voir la manifestation de la présence de Dieu. Quelque chose va vous cogner ce matin. Après cette expérience, votre vie sera transformée. Mais verset 10 sur l'écran. Jéhébed invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du mal, du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Est-ce qu'on peut lire la suite en haute voix? Tout le monde. 1, 2, 3, allez! Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant, pourquoi ces frères n'ont pas pu faire, n'ont pas identifié ce Dieu qui a la capacité d'enrichir un homme? C'est pourquoi on dit, si c'est toi qui as le moyen, on te le père. Jéhébed n'a pas vu son nom comme une punition. Jéhébed n'a pas vu son nom comme la moquerie. Mais il a vu son nom comme un challenge. Je suis venu ce matin pour vous challenger. Hein? Écoutez-moi. En sortant d'ici, vous allez commencer à faire des choses, les choses que vous ne pouviez pas faire avant. Les choses que vous n'arrivez pas à faire avant. Oh, si tu crois, lève-toi, dis-moi amen. Asseyez-vous, toujours sur la tête de vos ennemis. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous fassions des choses qui sont toujours aisées. Écoutez-moi, c'est les challenges qui réveillent l'Éternel. C'est les challenges, les défis qui nous montrent que Dieu est réel dans notre vie. Si vous faites partie de ceux qui se plaignent de nom que vos parents vous ont donné, écoutez-moi, vous changez la vie à partir de maintenant. Change ta mentalité à partir de maintenant. Dis-moi amen. Qu'est-ce que Jéhébed a fait? Jéhébed a reçu ce challenge et il a commencé à faire ce que ses parents, ses frères n'arrivent pas à faire. Oh, si je suis un homme de Dieu, appelé par Dieu, ou un par Dieu, envoyé par Dieu, pour libérer des paroles prophétiques sur des nations, je me tiens sur cet autel et je lève ma main et je déclare que tu seras cette personne-là
parmi tes frères, parmi vos soeurs, que l'Éternel utilisera pour faire sortir ta famille de la misère. Si vous croyez, dites-moi yes. Ton nom représente ta mission sur la terre. Mais le livre de Matthieu chapitre 1, verset 21, sur l'écran, s'il vous plaît, rapidement. Matthieu, qui dit: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ton nom est qui tu es. Ton nom est comment? Qui tu es. Ton nom est ton identité. Ton nom est ta mission sur la terre. Dis-moi amen. Hein? Chaque fois que j'habite, je réveille, son nom lui rappelle de sa mission sur la terre. Normalement, j'habite aller se sentir irrité, frustré. Mais non, il a transformé son nom à la cabouche, un challenge. Et il a commencé à invoquer le nom de Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Et il lui a dit: Seigneur, si tu peux me bénir. Maintenant, qu'est-ce que veut dire la bénédiction? Église, Église, oh. Vous êtes là? J'ai dit, est-ce que vous êtes là? Église, aha. Qu'est-ce que veut dire ce mot? Bénédiction. Si je vous dis que vous êtes bénis, vous allez dire quoi? Mais je dis quoi? J'ai rien dit. Si on dit, tu es béni, tu dis amen. De quoi? Je suis venu pour ouvrir vos yeux. Dis-moi la bénédiction. La bénédiction est une parole prophétique que les temps, les situations, les circonstances, les endroits, les saisons seront obligés d'obéir et respecter. C'est la même chose que la malédiction. Ce que j'avais en train de dire à Dieu est que Seigneur, libère une seule parole dans ma vie. C'est la parole prophétique que je cherche, qui peut changer ma situation, qui peut changer mon nom. Dis-moi amen. Et l'Éternel lui a exaucé. L'Éternel vous exaucera dans ce mois de mai. J'ai dit l'Éternel exaucera vos prières en ce mois de mai. Si vous croyez, lève la voix, dis-moi amen très fort. Il y a un monsieur que les gens qui ont écrit la Bible ont oublié son nom. Qui a utilisé sa situation
pour avoir ce qu'il cherchait. Dis-moi amen, hein? Dis-moi amen, hein? Et sur l'écran, le livre de Luc chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 35. Luc 18, 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Un qui? J'ai dit, un qui? Un aveugle. Cet aveugle, le temps qu'il était, il n'avait pas de nom. Ses parents lui avaient donné le nom. Mais la vie a changé son nom. Lui a donné notre nom. Les situations et les circonstances ont changé son nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette salle? Que les situations ont changé son nom? L'Éternel te donnera un nouveau nom aujourd'hui. Oh, si tu crois, lève la voix de ma main très fort, s'il vous plaît. La suite, allez-y. Entendant la foule passer et demandant ce que c'était, allez-y. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria. Est-ce que ça ressemble à ce que j'avais à faire? Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La suite. Ceux qui marchaient devant le reprenaient, le fait taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. La suite. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène et qu'il se fût approché. Il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. La suite. Et Jésus lui dit, recouvre la vie. Ta foi t'a sauvé. La suite. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça, c'est un homme comme toi et moi. Ne permettez pas de les situations vous gardent dans leur garage. Ça, c'est un homme né aveugle. L'histoire de Luc. Luc a oublié son nom. Mais Marc, ça c'est, non? C'est Luc, oui. Luc a oublié son nom. Mais Marc nous a dit son nom. Bartimée. Dis-moi amen. Hein? Je dis dis-moi amen. Hein? Là où la vie a caché ton nom, la main de l'Éternel fera sortir vos noms. Je dis dis-moi amen très fort. Cet homme, tout ce qu'il cherchait est de briser ses barrières qui l'empêchaient de réaliser ses potentiels. Il ne voyait pas tout ce qu'il désirait et de voir. Quelqu'un qui ne voit pas. Dépend aux autres pour tout. Son homme
a dit, non Seigneur, jusqu'à quand que ma situation va demeurer comme cela? Mais gloire à Dieu! Un jour, tout le monde dit moi un jour. Chez nous on dit, tous les jours est pour le voleur, mais un jour est pour le propriétaire. Le jour là arrivé, et ce jeune homme a commencé à crier. C'est ceux qui sont autour de lui qui lui disaient de se taire. Mais il a dit, vous n'avez pas ce qu'il faut pour me faire taire. Oh, dis-moi amen, hein? Quand il a commencé à crier, ceux qui sont autour de lui cherchaient à fermer sa bouche. Mais la Bible nous a dit qu'il a crié plus fort. Dis-moi amen, hein? Jusqu'à ce que Jésus a entendu sa voix. Que fais-tu par rapport à ta situation? Je suis en train de vous tutoyer. C'est comme ça que je prêche. Je personnalise tous mes messages. Que fais-tu concernant ta situation? Dieu t'a donné la bouche, utilise-le. Il t'a donné les mains, utilise-le. Il y a une autre dame de la Bible que j'ai considérée, ou bien que je considère comme le meilleur parmi ceux qui ont exercé leur foi. Nous allons voir l'histoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Mets sur l'écran le livre de Marc chapitre 5, à partir du verset 5. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte du sang depuis 12 ans. Cette femme-là avait du nom. Mais ceux qui ont écrit la Bible ont oublié son nom. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Est-ce que ça ressemble à ce que nous traversons aujourd'hui? Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Allez-y. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force a été sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Est-ce qu'on peut lire la suite? Ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Maintenant,
la question que je me posais chaque fois que je lis cette histoire est que la femme a trouvé la force. N'oublie pas que la Bible nous a dit que cette femme avait beaucoup de biens. Mais quand la maladie est venue, elle a tout perdu. Les médecins l'escroquaient. Elle n'avait plus rien. La femme que les gens venaient manger chez elle, le temps qu'elle avait tout, elle avait de bien. Maintenant, sa situation a chassé beaucoup de gens. Les gens sont retirés d'elle. Est-ce que ça te ressemble? Est-ce que cette affaire, cette histoire ressemble à ce que la plupart de vous traversent actuellement? La Bible nous a dit qu'elle n'a même plus d'argent pour payer les papiers hygiéniques, c'est que les femmes utilisent. Cette maladie a tué une de mes tantes dans l'année 1996. Perd tout ça. La femme qui saignait pendant 12 ans, elle a quelle force pour pousser, pour séparer la foule qui a entouré Jésus? Elle a quelle force en elle? La Bible nous a dit qu'elle a tout perdu. Elle a tout perdu, c'est vrai. L'argent, elle n'a plus. Matériel, elle n'a plus. Elle n'a même plus l'argent pour payer. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Couche. C'est ça, non? On peut dire ça, on peut appeler ça couche. Hein? Vous me répondez. Aide-moi, non? On peut appeler ça couche. Elle n'a plus l'argent pour payer ça. Maintenant, elle s'est laissée le sang mouiller tout son habit. N'oublie pas que si le sang sort, ça sent mauvais. Dis-moi amen. Ça sent très mauvais. Aussi, ça tire les mouches. Et depuis, la femme mourait jusqu'au jour qu'elle a changé d'avis. Qu'elle s'est réveillée, elle a dit: Seigneur, si je peux seulement toucher le bord de ton vêtement, ces barrières, cet empêchement, cet opprobre sera ôté de ma vie. Quand elle a dit ça, le Seigneur a attendu. Le Seigneur lui a dit: si tu es prêt, moi je suis prêt. Dis-moi amen. Hein? Mais comment une femme qui a perdu le sang pendant 12 ans peut avoir la force pour affronter la foule? Vous ne voyez pas que la foule était comment? La barrière. Dis-moi, la foule était la barrière. Voici ce qui se passe. Quand elle a décidé de faire le premier pas, le Seigneur a dit: je vais compléter le reste. Dis-moi amen. L'Éternel a mobilisé l'odeur, mauvaise odeur, et les mouches. Et il leur a dit: vous êtes des instruments entre mes mains. Je vais vous utiliser pour faire le chemin pour cette dame. Quand la dame a fait la première part, tape l'odeur. Maintenant, les mouches, la voix se libère. Elle a mis sa première part. Est-ce que vous me comprenez?
C'est comme cela qu'elle a touché le vêtement. Écoutez, Dieu utilisera ce que vous considérez comme des faiblesses pour frayer des chemins pour vous en cette année. Si tu crois, lève-toi, dis-moi Amen très fort. Je dis, élève la voix, dis-moi Amen encore très fort. Élève la voix, dis-moi Amen encore très fort. C'est comme ça que ces barrières étaient brisées. Elle a reçu sa guérison. Tu recevras ta guérison aujourd'hui. Vous allez recevoir la main de l'Éternel dans vos vies aujourd'hui. Le temps ne me permettra pas à vous expliquer ce qui s'est passé dans le livre de Marc, chapitre 16. À partir du verset 1, asseyez-vous. La Bible nous a dit que Marie et ses sœurs allaient au sépulcre. Lorsque sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetaient des arômes afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, elle disait entre elles, la suite c'est quoi? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble à haute voix? Que tout le monde se tienne debout, mon message est fini. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Est-ce qu'on peut lire la suite? 1, 2, 3, allez! Reprends ça encore. Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Donne-moi verset 4. Nous allons lire ça en haute voix. Mon message est terminé. 1, 2, 3, allez! Qui l'a roulé? Écoutez-moi, c'est la peur qui te maintient dans la situation que tu es. Vous avez refusé de faire la première part. Ce que les femmes là craignaient était quoi? La pierre des barrières. Mais quand ils ont décidé d'aller, avant qu'ils arrivent là-bas, ils ont trouvé que c'est déjà ouvert. Dans ce mois de mai, en sortant à partir de demain matin, ce que vous voyez comme des obstacles là, ce que vous voyez comme des barrières là, avant que tu sortes de ta maison, vous allez recevoir des appels qui vont vous dire que les barrières sont enlevées. L'Éternel combattra pour vous. Dis-moi amen, hein? L'Éternel fera vos bagarres. L'Éternel fera le chemin. L'Éternel combattra pour vous. Si vous croyez, dis-moi ton amen 3 fois très fort. Aha, aha. Acclame Jésus, acclame Jésus. J'aimerais utiliser ces 2 minutes qui restent pour nous dire de prier. Nous allons prier parce que je suis un homme de prière. Ceux qui connaissent Dr. Ogba le connaissent comme un homme de prière. C'est la prière qui m'a maintenu dans ce pays. Dis-moi amen, hein? Je n'entends pas vos voix. S'il vous plaît, maître, sur l'écran, le livre d'Ésaïe 57, verset 14 seulement. Nous allons utiliser ce verset pour prier de suite là. S'il vous plaît, rapidement. Ésaïe 57, verset 14. Si c'est possible. Ésaïe 57,
D'accord. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlève tout obstacle du chemin de mon peuple. Écoutez-moi, c'est pas Dieu qui va frayer, c'est toi qui vas frayer. C'est pas Dieu qui va préparer le chemin, c'est toi qui vas préparer le chemin. S'il y a quelque chose que l'Éternel déteste, c'est le fait que son peuple qu'il a créé dans son image, pour qu'il domine, n'arrive pas à exercer leur potentiel. Élève la main, élève les mains. Tu vas crier au nom de Jésus 3 fois, à haute voix. Tu vas crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute barrière qui m'empêche d'aller de l'avant, dégage. 1, 2, 3, allez! Allez-y. Ah! Allez-y, bas les mains en priant. Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Que les barrières et les obstacles soient levés, soient levés. Soient levés, soient levés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Christ a dominé la mort. Le Seigneur Jésus. Christ a dominé. Et plus que Christ a dominé. L'enfer. Ouais. Nous te louons. Alléluia. Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains. Je me tiens sous cet autel et je prophétise que ce qui effraie les autres ne réussira plus à vous effrayer. Ce qui stoppe les autres, ce qui empêche les autres d'aller de l'avant, ne réussira plus de vous arrêter d'aller de l'avant à partir d'aujourd'hui. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Je libère la faveur de Dieu. Je libère la faveur des hommes. Je libère l'ouverture des portes. En sortant de ce lieu, vous allez rentrer dans l'accomplissement de vos destinées. Que Dieu vous bénisse. Acclame très fort.